Notre âme, donc c'est comme une boule, on va dire, d'énergie, d'accord, qui est éternelle. Hein. C'est pour ça que nous pouvons communiquer avec nos âmes défuntes, avec nos êtres chers qui sont disparus, parce que l'âme est éternelle. Cette âme, elle a eu des vies passées, donc des incarnations passées, et elle aura des incarnations futures. Alors pourquoi elle a des incarnations passées et futures? L'objectif, toujours, c'est d'incarner dans la matière une expérience de vie, et cette expérience de vie, malheureusement ou heureusement, parce qu'en tout cas l'univers et la Terre est faite ainsi, une expérience de vie avec pas mal de difficultés, des épreuves que nous allons vivre, et c'est toujours malheureusement par l'épreuve que notre âme et que nous-mêmes nous allons évoluer vers, on va dire, une meilleure version de nous-mêmes, de cette âme. Meilleure version, et en même temps, cette âme, elle a besoin aussi d'expérimenter tout un tas de cas de vie différentes. Dans une vie, je vais être très riche. Dans une autre vie, je vais être très pauvre. Oui. Dans une vie, je vais être une femme. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, mais pour le ramener à quelque chose de concret, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Que quelque part, tout est écrit, et que souvent, quand on dit ça, il y en a qui rigolent, qui ne veulent pas le comprendre. Bien sûr. Mais je pense que là, on est vraiment en train de toucher du doigt ce lien dans ton explication, et au travers de vraiment, rendez-vous compte que oui, la raison pour laquelle vous vivez un certain nombre de choses, heureuses ou malheureuses, comme tu le dis, c'est l'expérience voulue de l'âme. Et à un moment donné, même si vous essayez d'éviter le chemin, ou si vous voulez refuser de voir ce que vous êtes en train de traverser, eh bien, on vous le resservira tant que vous n'ouvrirez pas les yeux, en fait. Et c'est là le lien qui se crée avec cette notion de « il n'y a pas de hasard dans la vie ».